Rabrasanda Kashea. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Tu mérites la gloire ce matin, papa. Oh, Jésus, tu es la source d'eau vive. Que ton nom soit élevé, soit béni ce matin. Dans ce moment de prière matinale, l'Éternel, j'implore ta gloire, j'implore ta grâce. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse parmi nous, tes enfants, ce matin. Tu mérites la gloire éternelle. Tu mérites qu'on te dise Alléluia, qu'on te dise Hosanna. Rabrasanda Kashea. Merci pour ton amour, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Tu mérites la gloire, papa. Sois élevé, sois béni, sois magnifié du haut de ton trône, Saint des saints, Saint d'Israël. Merci à toi pour ton amour, papa. Béni sois-tu ce matin, Seigneur, parmi nous, papa. Fais-nous vivre ta gloire éternelle. Nous avons besoin de toi ce matin. Merci à toi, Jésus. Saint-Esprit, pense. Oui, bien-aimé, ce matin, l'Esprit du Seigneur est en train de circuler. Il veut toucher une personne, il veut nous visiter. Saint-Esprit de Dieu, j'ouvre mon cœur à toi. Je me laisse guider, conduit par toi. Seigneur, tu nous as promis ton Esprit Saint. Tu as dit que si nous sommes, Jésus, tu nous as dit dans ta parole que tu nous enverras l'Esprit Consolateur. Que si nous faisons, Seigneur, ta volonté, que tu nous t'aimons, tu prieras le Père afin qu'il nous envoie l'Esprit Consolateur. Il demeurera éternellement avec nous. Oui, pour nous consoler, pour nous montrer les choses cachées, pour nous révéler, Seigneur, ce qui est caché. Oh oui, Seigneur. Oui, son rôle en nous, bien-aimés. Oh oui, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, de nous convaincre. Oui, ce matin, bien-aimé, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu vivant qui est parmi nous ce matin. Alléluia, toi, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Père de gloire, toi qui renouvelles ta bonté pour tes enfants tous les matins. Ce matin, nous voici dans ta présence. Merci à toi, papa, pour cette bonté. Merci à toi, papa, car nous n'avons pas mérité, mais c'est par ta grâce que nous sommes là et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Je te suis reconnaissant, de témoigner cette reconnaissance par le fruit de mes lèvres, par des remerciements, par des paroles de bonté. Oh, Seigneur de bienveillance, car tu mérites, Seigneur, qu'on t'adore, qu'on t'élève, qu'on te dise Alléluia. Bien-aimé, dis Alléluia à ton Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, tu mérites la gloire. Seigneur, tu mérites la louange. Tu mérites qu'on te dise Alléluia, qu'on te dise Hosanna. Merci, Jésus, ce matin. Bénis ton Dieu, bien-aimé. Rends grâce à ton Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Rabrasanda Kashea. Oui, l'Esprit du Seigneur est en train de souffler ce matin. Oui, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est en train de souffler ce matin. Alléluia à toi, Jésus. Rabrasanda Kashea. Bénis-le ce matin. Entre dans ce moment de prière et rends grâce à ton Dieu. Il est bon, ce Dieu-là. Oh, Seigneur, tu es bon, papa. Auprès de toi, il n'y a aucun Dieu. Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Tu es notre vie, tu es tout pour nous ce matin. Alléluia, papa. Tu es tout ce qu'il me faut, papa. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Oui, bien-aimé, rends grâce à Dieu ce matin. Alléluia. Une nouvelle vague qui nous conduit. Il veut nous conduire vers le Père ce matin. Il veut toucher ton cœur. Il laisse-toi guider dans ces moments de prière que nous passons dans sa présence. Le Seigneur aime lorsque ses enfants se réunissent, lorsque ses enfants viennent à lui, lorsqu'ils lui disent « Seigneur, nous t'appartenons », lorsqu'ils reconnaissent sa seigneurie, lorsqu'ils reconnaissent qu'il est Dieu, il est le grand Dieu, le grand Créateur et qu'il lui appartiennent. Alléluia, car Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ceux qui se détournent de l'iniquité. C'est tous ceux, bien-aimés, qui se détournent des mauvaises voies et qui reviennent vers leur Père, leur Créateur. Rabrasanda Kashea. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit du Seigneur est en train de souffler ce matin. L'Esprit de Dieu. Souffle, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est en train de souffler ce matin. Souffle pour toi et pour moi aussi, bien-aimé. Oui, bien-aimé, mets-toi dans ce moment de prière. Rabrasanda Kashea, Rubrosundo Koshikarabasaya Kashea. Oui, bien-aimé, rapproche-toi de ton Dieu ce matin. Il mérite la louange, il mérite la gloire ce matin. Rapproche-toi de ton Dieu. Rapprochons nos cœurs et nos pensées de lui. Bénissons ce Dieu-là, car il mérite la gloire. Merci à toi, El Shaddai. Seigneur, loin de toi, je ne peux pas. Loin de toi, je ne peux pas, mon Dieu et mon roi. Loin de toi, je ne peux pas, Seigneur. Rabrasanda Kashi Karabasanta Rabarabike. Loin de toi, je ne peux pas, Seigneur. Voilà pourquoi je me rapproche de toi ce matin.
Loin de toi, je ne peux pas. Près de toi, c'est la vie éternelle. Papa, fais de moi ce que tu veux ce matin, dans ce moment de prière matinale. Sois élevé, sois béni, Seigneur. C'est pour t'adorer, Seigneur. C'est pour te dire gloire, Seigneur. C'est pour te témoigner la gratitude de mon cœur, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils unique. Lui qui est mort, ressuscité pour me donner la vie. Lui qui s'est substitué pour moi. Oh oui, l'agneau immolé de Dieu, sans défaut, sans tâche. Il est parti à la croix pour moi. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, mon roi. Merci à toi ce matin. Tu es tout pour moi, papa. Tu es tout ce qu'il me faut, mon Dieu, mon roi. Alléluia, toi, Jésus. Rabrasanda Kasheya. Robrosoyo Koshikara Masaya Kasheya. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Bénis le Créateur du monde visible et invisible ce matin. Rends-lui toute la gloire. Dis, Père, nous t'appartenons. Nous sommes, oh Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Merci à toi pour ta présence dans notre vie. Rabrasanda Kasheya. Jésus seul. Alléluia, Jésus est Seigneur. Me reste Jésus seul. Jésus seul. Rabrasanda Kashea. Bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin, mon frère, ma soeur. Il est bon, ce Dieu-là. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, je te rends grâce, Seigneur. Dis-lui seulement, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis ce matin. Rends-lui toute la gloire, mon frère, ma soeur. Dis, Seigneur, je t'appartiens. Il aime la louange, il aime l'adoration, il aime ses enfants qui viennent à lui de leur mauvaise voie, qui acceptent sa seigneurie ce matin. Bien-aimé, l'âme de Dieu, c'est l'amour près de toi. Près de lui, c'est la vie éternelle. Ma douleur, et toutes mes larmes. Oui, il est le doux sauveur, bien-aimé. Jésus est le doux sauveur. Il t'aime, il aime tout le monde ce matin. Connectons-nous au trône de la grâce, mon frère, ma soeur. Alléluia, toi, Jésus. Oui, le roi David a dit ceci. Je suis dans la joie quand je viens dans la présence de mon Dieu. Oh, ce qui est du plus profond de mon cœur. Le vœu de mon cœur, c'est de rester toujours dans ta présence afin de t'adorer. Tu m'as crié pour un moment comme celui-ci, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu frustré ni un Dieu fâché. Oh Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Oui Seigneur, tu n'es pas fâché contre ton peuple, mais tu aimes toujours que ton peuple revienne vers toi. Tu veux que tes enfants quittent les mauvaises voies et viennent vers toi, Seigneur. Tu tends toujours le bras vers nous malgré nos déboires. Malgré, Seigneur, tout ce que nous avons fait. Oui, tu as toujours été tendre. Tu as été toujours un Dieu plein d'amour, Papa. Alléluia. Tu essuies toujours nos larmes, même pendant que nous sommes en train de pleurer. Tu es toujours Dieu, tu reviens vers nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci à toi. Tu as toujours un plan de rédemption pour notre vie. Voilà pourquoi ce matin, tu nous appelles encore à ton admirable lumière. Seigneur, afin de t'adorer. Nous n'avons pas mérité, Seigneur, mais c'est la grâce éternelle. Oui, c'est pas de nous-mêmes que nous sommes venus. Personne n'est venu à toi de lui-même. Si nous sommes venus à toi, c'est parce que tu nous as appelés. C'est parce que tu as mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Rabrasanda Kashea. Robrosondo Koshea. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu, bénis-le ce matin. Même si tu ne sais pas prier, dis seulement Seigneur, tu es le doux sauveur. Dis Jésus, tu es le doux sauveur. Dis Jésus, tu es mon sauveur. Dis Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es tout pour moi. Dis-le lui seulement, il veut entendre cela. Dis Seigneur, je rends grâce à ta seigneurie. Seigneur, je bénis ta sainteté. Seigneur, je suis là, je t'appartiens. J'ouvre mon cœur à toi, j'ouvre mes pensées à toi. Dis Seigneur, prends tout de moi ce matin. Seigneur, je me laisse guider et conduire par toi. Seigneur, je veux marcher devant toi avec intégrité de cœur. Oui, dis-le lui ce matin. Prends ta décision. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce matin, c'est une aubaine que le Seigneur te donne. Bien-aimé, dis doux sauveur, je t'appartiens. Guéris mon cœur, guéris mes pensées, guide mes pas. Conduis-moi sur le chemin de vers pâturage. Seigneur, papa, les choses se sont levées. Les difficultés, les incompréhensions, les problèmes, toutes ces choses qui se lèvent éternelles. Mais tu as prévu un plan. Tu as toujours un plan pour moi. Tu as mis toujours la solution avant les problèmes. Avant que ces choses n'arrivent, Seigneur, tu avais déjà mis la solution. Dieu de gloire, ce matin, je te suis reconnaissant. Oui, bien-aimé, le Seigneur aime la reconnaissance de ses enfants. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là. Sois juste reconnaissant, bien-aimé.
Arrête de pleurer sur ta couche. La solution n'est pas là. La solution, c'est dans la reconnaissance à ce Dieu-là. La solution, c'est dans la reconnaissance à ce Dieu. Il a dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Il est le doux sauveur ce matin. Oui, toi qui es là ce matin connecté, multiplie et partage, invite d'autres personnes à venir se joindre à nous. Oui, multiplie sur ta page. Clique seulement et commence à multiplier, invite d'autres personnes à venir se joindre à nous. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de connaître, savoir comment marcher avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de savoir, ont besoin de cette mise à jour, ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Il a dit veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Oui, le rôle que le Seigneur nous a donné, c'est cela. Le mandat qu'il nous a donné, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Nous devons participer à la nature divine. Nous devons participer comme nos frères et nos sœurs, ceux qui souffrent, ceux qui sont peut-être, ils croient que peut-être qu'ils vivent bien alors qu'ils vivent mal. Tant qu'on n'a pas Jésus, c'est qu'on est dans une mauvaise vie. La belle vie, la bonne vie, c'est d'avoir Jésus-Christ. Le meilleur, c'est ce que nous avons choisi ce matin, c'est de nous mettre au pied de la croix de Jésus. Tu as choisi le meilleur, bien-aimé, en te mettant devant la croix de Jésus, au pied de ton Créateur, en train de lui dire, Seigneur, je t'appartiens. Tu as choisi la bonne part ce matin. Doux sauveur, doux sauveur, Rabrasanda Kashea, il est le doux sauveur ce matin, bien-aimé. Oui, dis-le lui, dis Seigneur, tu es le doux sauveur. Je me tiens à tes pieds ce matin pour t'élever, pour t'adorer. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que tu m'as accordée ce matin, de me tenir à tes pieds afin de t'élever, afin de te dire merci, afin de te bénir. Seigneur, lorsque je fais un tour à la morgue, il y a beaucoup comme moi qui n'ont pas pu voir la lumière du jour ce matin. Quand je fais un tour dans les hôpitaux, il y en a beaucoup qui ont peut-être les moyens, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui n'ont pas la force de se tenir debout, mais qui sont grabataires sur les lits d'hôpitaux, qui sont sous assistance respiratoire. Ce matin, Seigneur, leur force les a quittés. Il y en a beaucoup comme moi, peut-être, Seigneur, qui sont dans les maisons d'arrêt, qui ont perdu leur liberté, mais tu m'as accordé cette liberté ce matin. Je suis libre de vaquer à mes occupations. Je suis libre, je vois mes enfants, je vois ma mère, je vois mon père, je vois les gens autour de moi. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont isolés, qui sont seuls, qui ne voient rien, qui ne voient même pas le bout de leur nez. Seigneur, c'est difficile, mais Seigneur, cette grâce, je te rends grâce ce matin. Je n'ai pas mérité, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es bon, Papa. Rabrasandaka. Kolo Yesu Kumama Yahweh. Oui, bénis ton Dieu ce matin, bien-aimé. Yesu Kumama Yahweh. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Rends grâce à Dieu ce matin. Nous sommes dans ce moment de prière matinale. C'est pour adorer Dieu. C'est pour lui dire Alléluia. C'est pour lui dire Hosanna. Lui dire que Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Je prends la résolution de t'adorer. Je prends la résolution de te chercher. Je prends la résolution de me mettre à tes pieds. Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi. La désobéissance. Seigneur, l'errance, l'alcool, les femmes, les hommes, la débauche. Seigneur, toutes ces formes de choses. Aujourd'hui, je prends la résolution de marcher devant toi avec intégrité de cœur. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher devant toi. Seigneur, Dieu de gloire, comme Moïse a dit à Dieu. Il a dit, Seigneur, mais si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici. Bien-aimés, ne marchons jamais dans les choses de Dieu sans Dieu. C'est de la désobéissance. C'est marcher contre Dieu. Ne marchons jamais, ne faisons jamais les choses sans Dieu. Il a dit dans sa parole dans le livre de Ésaïe 30, verset 1, il a dit malheur à l'enfant rebelle, celui qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi, pour s'attirer malheur sur malheur, pour aller en Égypte. Oh oui, bien aimé, pour entrer dans la servitude. Aujourd'hui, la servitude, c'est quoi? C'est ce genre de choses que nous sommes en train de faire. Cet esclavage que nous-mêmes nous portons garant pour entrer dedans sans Dieu. Lorsque nous faisons les choses de Dieu sans Dieu, nous nous attirons déjà le malheur. Le Seigneur dit dans sa parole, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Bien aimé, oui, dans le passé, tu as pris des résolutions. Dans ta pensée, tu t'es levé. Nous sommes levés, souvent nous avons fait des choses, nous n'avons pas pensé à Dieu. Nous avons regardé seulement à notre argent, à nos moyens, à nos muscles, à notre intelligence. Nous avons vu seulement à tout ce que nous avons oublié le Créateur. Mais aujourd'hui, Dieu dans sa bonté, il te dit ce matin, bien-aimé, il n'est pas fâché contre toi. Il te dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance. Il appelle tout le monde à la repentance. Oui, il sait que nous sommes que ses bébés. Nous sommes ses enfants, nous sommes ignorants, nous nous trompons souvent. Et c'est pourquoi il nous dit,
sans tenir compte de notre temps d'ignorance. Il appelle tout le monde à la repentance. Il appelle tous ceux qui savent que son fils unique reviendra juger le monde. Oui, bien-aimé, son fils, il a fixé une date. Il a fixé une journée où il y aura un jugement, où son fils reviendra pour juger le monde. C'est pourquoi il dit, si tu entends comme ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, c'est une aubaine que le Seigneur nous a accordée afin de nous repentir, afin de revenir à lui de nos mauvaises voies, parce qu'il n'est pas fâché contre nous. Au contraire, c'est un Dieu bon. Sa bonté est en train de se renouveler ce matin. Et cette bonté, c'est une mise à jour pour toi ce matin et pour moi. Oh Seigneur, fais la mise à jour. Dis seulement, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. J'ouvre mes pensées à toi, je me remets entre tes saintes mains ce matin. Fais de moi ce que tu veux. Rabra Sanda Kasheya, Robro Sondo Koshika Raba Santa Rabarabike. Seigneur, me voici ce matin, papa. Fais de moi ce que tu veux, papa. Me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Rabra Sanda Kasheya, Robro Sondo Koshika Raba Santa Rabarabike. Dis, Seigneur, me voici ce matin, papa. Dis-le-lui, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, tu es bon, papa. Me voici ce matin, fais de moi ce que tu veux, papa. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, mon Dieu, mon roi. Rabra Sanda Kashika Rabasaya Kashea. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon, papa. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Fais de moi ce que tu veux. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es celui qui aime ses enfants. Ce matin, me voici dans ta présence. Oh Seigneur, dis-le lui, papa. Dis-le lui, mon frère. Dis-le lui, ma soeur. Rabra Sanda Kashika Rabasaya Kashea. Ton Dieu est bon. Il est parmi nous ce matin. Il t'écoute. Oui, bien-aimé. Nous avons commencé un thème hier. Nous avons commencé à parler de marcher avec Dieu, marcher devant Dieu, marcher par Dieu, marcher pour Dieu. Ce matin, bien-aimé, nous allons continuer dans ce message afin de prier. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous marchons dans l'errance. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu ici-bas, parce que nous étions tous errants. Ce qui est écrit dans le livre de Ésaïe 53, à partir du verset 6. Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun vaquait à ses propres occupations. Mais le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Oui, bien-aimé. Chacun marche à sa manière. Tout le monde fait les choses à tue-tête. Chacun dans la désobéissance à sa manière essaie de fonctionner. Mais bien aimé, c'est le malheur que nous nous attirons. C'est pourquoi la parole de Dieu dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Oui, ce malheur, bien aimé, Jésus l'a pris sur la croix. Il a pris sur lui le malheur qui devait tomber sur toi et sur moi. Il a dit, c'est pourquoi il est venu. L'agneau immolé de Dieu, il s'est porté garant pour porter nos fardeaux. Il a porté ça sur lui, il l'a emmené à la croix. Mais ce matin, bien aimé, tu as juste besoin de revenir à la maison, de dire Seigneur, j'ai marché longtemps sans toi, j'ai pris des décisions de ma vie sans toi. Oui Seigneur Dieu des armées, pendant que j'allais faire mes choix de travail, mon choix de conjoint, mon choix peut-être de quoi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans toi. Mais ce matin Seigneur, je veux apprendre à marcher devant toi, à marcher avec toi, à marcher par toi, à me réconcilier avec toi, à revenir dans tout ce que tu as prévu pour ma vie. Bien-aimé, dis-le dans ta propre bouche ce matin. La parole de Dieu a dit, reviens vers ton Père, mets tes genoux à terre, dans ton lieu le plus secret, et commence à lui parler et il t'écoute. Dieu écoute toute forme de prière faite par la foi et dans la justice. Rabrasanda Kasheya. Ce matin, Dieu n'est pas fâché contre toi, bien-aimé, je suis en train de te le dire. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Oui, ne sois pas dans la culpabilité, car la culpabilité ne vient pas de Dieu. Dieu aime ses enfants, il aime ceux qui reconnaissent que oui, je me suis trompé. Oui, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que c'est toi qui es fort. Je reconnais que tu pardonnes l'impie et tu arraches l'iniquité à la racine. Mais ce matin, Seigneur, je veux être transformé. Je veux être changé. Je ne veux plus marcher de la même manière dont je marchais. Le Seigneur veut ses enfants qui prennent de bonnes décisions ce matin. La décision et la volonté est une petite portion de quelque chose que Dieu a déposé dans la vie de tout un chacun de nous. Et ce n'est pas lui qui dirige directement, mais c'est nous qui lui offrons par notre obéissance. Sois obéissant ce matin. Rabrasanda Kasheya. Robrosundo Kushikaraba Santa Rabarabike. Il est bon ce Dieu-là. Il est bon ce Dieu-là, bien-aimé. Dis-le lui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu mérites la louange, l'adoration de tes enfants. Je t'aime, papa. Je t'aime et tu le sais, Seigneur. Ce matin, je te témoigne de ma propre bouche que je t'aime. Eh oui, Seigneur. Aimer Dieu, c'est lorsque tu obéis à ses commandements. Aimer Dieu, c'est lorsque tu te soumets, que tu te plies à ses commandements. Aimer Dieu, c'est lorsque tu marches selon les principes qu'il a établis. Bien aimé, même les animaux dans la brousse marchent selon des principes et des règles. Mais combien de fois nous les humains, nous qui avons été créés à l'image du Dieu créateur, oui bien aimé, ce matin le Seigneur aimerait que quelqu'un marche selon ses principes. Regardez ce que Dieu va dire à Abraham.
dans le livre de Genèse 17 à partir du verset 1 à 2. Et il lui dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit ceci, bien-aimé, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Ce matin, le Seigneur est en train de te dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu de ta vie. Marche devant moi et sois intègre. Est-ce que quelqu'un peut être intègre ce matin? L'intégrité, c'est lorsque, bien-aimé, tu marches avec le Seigneur sans détour. Lorsque tu marches avec Dieu sans esprit de recul. Lorsque tu marches avec Dieu sans compromission. Lorsque tu marches avec Dieu sans mélange. Lorsque tu marches avec Dieu sans ta faiblesse, sans une fatalité. Oh oui, lorsque tu marches avec Dieu avec la fidélité. Oui, lorsque tu es fidèle à sa parole. Oui, lorsque tu honores sa parole. Lorsque tu marches avec Dieu avec amour de sa parole. Oui, bien aimé, ce matin, Seigneur, voudrait dire à une personne, marche devant moi avec intégrité de cœur. Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Oui, je vois tout, rien n'échappe à mon contrôle. Il est en train de dire à une personne ce matin, marche devant moi avec intégrité de cœur. Si le Seigneur te demande de marcher avec intégrité de cœur devant lui, c'est parce qu'il sait que c'est possible que tu le fasses. C'est possible, mon frère, ma soeur. Dieu, il aime l'intégrité. Il aime tes enfants qui mettent leurs mains à la charrue et qui ne reculent pas en arrière. Oui, qui ne mélangent pas parce que Dieu ne peut pas être mélangé. Il a dit au peuple d'Israël, il a dit Moïse, prends le peuple, emmène ce peuple sur la terre que j'ai promis à leur père. Emmène ce peuple là où j'ai promis à leur père de leur donner ce territoire que je leur ai promis. Emmène sur cette terre promise. Mais je vais mettre devant vous un ange qui va détruire tous ceux qui vont vous attaquer. Qui va détruire les Chaldéens. Qui va détruire tous les Jébuséens. Toutes ces personnes-là qui vont se lever contre vous. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Parce que même si je voudrais être avec vous, l'orgueil de ce peuple-là ne peut pas supporter. Oui, parce que ce peuple est un peuple orgueilleux, au cou raide. Oui, ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, oui, Dieu tient toujours sa promesse. Mais Dieu ne peut pas marcher avec des enfants désobéissants. Dieu ne peut pas marcher avec la saleté, même s'il nous aimait, comment sa sainteté allait nous brûler, nous consumer. Il a dit à Moïse, non, même si je vous aime, comment ma sainteté allait vous détruire à cause du péché, à cause de l'endurcissement de vos cœurs, à cause de la désobéissance, à cause de l'orgueil, à cause de tout ce de manque d'intégrité. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, marche devant moi avec intégrité. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, le Seigneur est en train de te parler. C'est possible d'être intègre, mon frère, ma soeur, sans esprit de recul, sans mélanger Dieu avec les fétiches, sans mélanger Dieu avec les marabouts, sans mélanger Dieu avec la sorcellerie, sans mélanger Dieu avec la débauche, sans mélanger Dieu avec le nom, parce que non, Dieu va me comprendre. Dieu ne te comprendra pas, mon frère, ma soeur. Il est en train de dire à une personne qui ne te comprendra pas, mais il t'emmène à la compréhension. Ce matin, reviens à lui de tout ton cœur. Rabrasanda Kasheya, Rubrosondo Koshikarabasaya. Dis seulement, Seigneur, je veux marcher avec toi aujourd'hui. Je prends la décision, Seigneur, de sortir de cette mauvaise vie, de la désobéissance. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, quand ta parole est mienne ce matin, je me saisis de cette parole. Oui, ce matin, regardez ce que le Seigneur va dire encore à Abraham. Marche devant moi avec intégrité de cœur. C'est-à-dire que sois intègre devant moi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, il va dire, j'établirai mon alliance entre moi et toi. C'est-à-dire que le Seigneur va établir son alliance entre lui et Abraham. Et je te multiplierai considérablement. Oui, le Seigneur a promis de multiplier Abraham. Mais la condition de la multiplication ne passe que par l'établissement de l'alliance. Mais pour que l'alliance soit établie, il faudrait marcher devant Dieu avec intégrité de cœur d'abord, bien-aimé. Quand tu marches devant Dieu avec intégrité de cœur, c'est là où maintenant son alliance devient ton alliance. Oui, c'est là où l'alliance entre en vigueur. L'intégrité provoque la vigueur de l'alliance, mon frère, ma soeur. Lorsque tu marches devant Dieu avec intégrité, lorsque tu marches devant Dieu avec un cœur repentant, lorsque tu marches devant Dieu avec amour, lorsque tu marches devant Dieu avec la bonne prise de décision, lorsque tu marches devant Dieu avec humilité, avec respect, lorsque tu commences à le prioriser dans tout ce que tu fais, à ce moment-là, tu commences à entrer dans l'établissement de l'alliance. L'alliance qui a tissé avec Abraham devient ton alliance. Oui, il te multiplie sur la surface de la terre considérablement. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de considération, oui, avec beaucoup de modération. C'est-à-dire que partout où tu arrives, tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu fais te réussit. Oui, tout ce que tu fais, les portes s'ouvrent. Tout ce que tu veux, tu l'obtiens. Oui, la procréation, elle vient elle-même. La bénédiction va te pourchasser. Partout où tu passes, oui, les gens vont courir vers toi pour chercher des solutions.
parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Rabrasanda kasheka rabasaya kashea. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Si tu as écouté ce que je suis en train de dire, c'est pas moi que tu écoutes, c'est la voix du Seigneur que tu écoutes. Parce que le Seigneur approuve la parole de son serviteur. Le Seigneur m'utilise ce matin comme un canal afin de te donner une direction, afin de te parler, afin que tu reçoives sa grâce ce matin, afin que tu reçoives les instructions par lesquelles tu pourras marcher ce matin. Il te dit, marche devant moi avec intégrité de cœur. Marche devant moi sans compromission. Oui, ne doute pas dans ton cœur. Si tu t'es retrouvé sur cette page en train d'écouter la voix de Dieu, c'est parce que le Seigneur veut te faire du bien. Il sait que non, demain, peut-être que non. Si tu n'as encore rien vu, peut-être que demain, tu seras confronté peut-être à une compromission. Parce que le rôle du Saint-Esprit, de Jésus a dit, c'est un avantage pour vous que je m'en aille, que je parte vite vers mon Père, afin que le Saint-Esprit vienne en vous. Il viendra vers vous. Oui, le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir en vous. Oui, le Saint-Esprit, il viendra en vous. Il va vous convaincre des péchés, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit ne va pas seulement vous convaincre des péchés que vous avez faits, mais il vous convaincra aussi des péchés que vous aurez à faire demain. Oui, bien-aimé, il vous convaincra aussi des péchés que vous aurez à faire demain. Parce qu'il y a certains péchés, bien-aimé, qui sont en gestation. Oui, il y a certaines relations que tu as tissées en ce moment qui vont te conduire peut-être en compromission. Le Seigneur est en train de nous prévenir. C'est pourquoi il te dit, marche devant moi et sois intègre, afin d'échapper à toutes ces choses qui risquent de t'arriver ce matin, bien-aimé. Rabrasanda kashea. Là où tu mets ton pied, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Mais ce matin, le Seigneur dit que marche devant moi avec intégrité de cœur. C'est la lumière du Dieu vivant qui descend sur ta vie. Le roi David a dit ceci. Père, il a dit, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à tes demeures, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Ce matin, demande la lumière du Seigneur, parce que tu vis dans l'obscurité. Le roi David savait qu'il était que dans l'obscurité. C'est pourquoi il a réclamé la lumière du Seigneur, afin d'illuminer son cœur, afin d'illuminer sa vie, afin de l'illuminer parce qu'il était dans l'obscurité. Lorsque nous marchons seuls sans Dieu, lorsque nous marchons nous-mêmes dans nos propres voies, lorsque nous marchons nous-mêmes dans nos propres décisions, lorsque nous marchons dans tout ce que nous faisons sans Dieu bien-aimé, ou lorsque nous marchons dans l'alcool, dans la désobéissance, dans l'impudicité, dans toutes ces formes de choses que nous-mêmes nous connaissons. On appelle ça l'obscurité, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi nous avons besoin de la lumière. La désobéissance, c'est l'obscurité. Demande la lumière. Le roi David a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Ce matin, demande à Dieu la lumière et la vérité. La vérité, c'est que le mensonge a détruit le peuple de Dieu aujourd'hui. Les demi-vérités ont détruit le peuple de Dieu aujourd'hui. On ne sait plus dire la vérité. Notre vie n'est que tissu de mensonges, tissu de fausseté. Beaucoup de fausseté dans nos vies. Ce matin, le Seigneur sait que non, nous sommes juste ignorants, mais il veut nous pardonner. Trop de fausseté, trop de mauvaises choses, trop de mensonges. Oui, bien aimé, notre vie n'est pas claire, n'est pas propre, n'est pas pure. Mais le Seigneur dit à une personne, mets à ta hanche la ceinture de vérité. C'est pourquoi il veut que la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, bien-aimé, saisis-toi de la vérité, parce que la vérité marche avec la grâce de Dieu ce matin. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et ta vérité. La parole nous dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce matin, saisis-toi de cette grâce et de cette vérité et marche devant Dieu avec intégrité de cœur. C'est à ce moment-là que le Seigneur établit son alliance avec toi. Il a dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Ce matin, le Seigneur dira à une personne, oui, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté à ce moment de prière, prends la décision maintenant. Dis, Seigneur, je me décide de marcher devant toi avec intégrité de cœur. Je veux être intègre, Seigneur. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus entrer dans ce genre de choses. Seigneur, je ne veux plus te mélanger. Je prends la décision, Seigneur, de me saisir de la parole et de marcher devant toi avec intégrité de cœur ce matin. Et le Seigneur dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai considérablement sur la surface de la terre. Ce matin, le Seigneur va te multiplier, mon frère, ma soeur. Il va te multiplier. Ce matin, tout dépend de ta prise de décision ce matin. Et de marcher devant Dieu avec intégrité de cœur. De marcher avec le Seigneur. Parce que lorsque tu marches avec le Seigneur, bien-aimé, il te multipliera sur la surface de la terre. Il met ton estime dans tous les cœurs. Dans tous les lieux où tu arrives. Là où tu as déposé les dossiers. Là où tu as voulu faire quoi que ce soit. Ce n'est plus toi qui feras les choses, mais c'est lui qui fera à ta place. Parce qu'à ce moment-là, ton problème devient son problème. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Oui, celui-là qui est sorti du tombeau après 3 jours. Oui, avec un corps glorifié. Pendant que le corps de Jésus était sans vie dans ce tombeau, bien-aimé. Le Saint-Esprit qui se mouvait sur la surface des eaux est apparu à ce moment-là. Le Saint-Esprit a soufflé sur le corps de Jésus. Il a rendu ce corps un corps glorifié. Un corps qui n'était plus le même corps qui était sur la terre. Parce que ce corps-là, qui est sorti du tombeau, à ce moment-là, ce corps-là n'avait plus de loi de pesanteur sur
sur lui, bien-aimé. Il pouvait être monté partout, il pouvait être partout. Oui, la loi de la distance ne pouvait plus l'empêcher de circuler. Il pouvait être partout en même temps. La loi de la barrière infranchissable n'était plus sur lui. À ce moment-là, si ce Dieu-là vit en toi, bien-aimé, toutes les lois sont brisées, bien-aimé, dans ta vie. Toutes les portes s'ouvrent. Et ce matin, la parole dit à une personne, mon frère, ma soeur, oui, dans le livre de Romains 8, verset 11. Si le Saint-Esprit de Dieu qui est avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout encore mortel. Ce matin, il est capable de tout ressusciter, mais s'il vit en toi, c'est pourquoi ce matin, laisse-le vivre en toi. Sa place n'est pas en dehors de toi, mais sa place est en toi ce matin. La place du Saint-Esprit n'est pas dehors de toi, mais c'est au-dedans de toi. C'est rien que c'est au-dedans de toi qui peut ressusciter tout ce qui est mort en toi. Il peut ressusciter ton travail, il peut ressusciter tes enfants, il peut ressusciter ta procréation, il peut ressusciter tes papiers, il peut ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Il peut ressusciter tes finances, il peut ressusciter ta vie spirituelle, il peut ressusciter ta santé, il peut te régénérer parfaitement ce matin. Oui, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Mais le Seigneur te donne l'indication ce matin. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai considérablement sur la surface de la terre. Il n'a pas seulement dit qu'il va te multiplier, mais il a dit je te multiplierai, mais considérablement. Regardez un peu la considération. Regardez un peu la valeur que le Seigneur donne à l'homme. Il te dit je te multiplierai, mais considérablement sur la surface de la terre. Ça veut dire que c'est sans limite. Bien-aimé, lorsque le Dieu donne une bénédiction, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu donne quelque chose, personne ne peut enlever. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il ferme une personne, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais ce matin, ça ne dépend plus de lui, mais ça dépend de toi. Oh oui, bien-aimé, ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de toi ce matin. Bien-aimé, ce matin, je me dirai à une personne, Christ est notre modèle. Homme ici-bas, il n'avait d'autre but que de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Sa marche était constamment à la gloire de Dieu et le faisait reconnaître chef et consommateur de la foi. Il nous appelle à marcher sur ses traces, bien-aimés. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui a donné la foi et c'est lui qui consomme que la foi et il est le rémunérateur de cette foi. Ce matin, il est en train de dire à une personne, saisis-toi de cette foi ce matin, mon frère, ma soeur. Et l'amour versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné nous incite à marcher d'une manière digne de lui, bien-aimé, ce matin. Lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu ce matin. Tu as besoin de croître par la connaissance de ton Dieu ce matin. Rabrasanda Kasheya, tel est le programme. Tel est le programme qui est placé devant chaque racheté du Seigneur. Toi qui es racheté du Seigneur, tu as un programme qui a été placé devant toi. Ce programme, c'est que tu marches devant Dieu. Oui, c'est ce programme est que tu marches devant Dieu, bien-aimé, et que tu portes du fruit en toute bonne œuvre, et que tu croisses par la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de croître. Oui, tu dois prospérer. Oui, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme, bien-aimé. Tu dois réussir, bien-aimé, dans toutes tes entreprises. Avec Dieu, nous ferons des exploits, mais pas sans Dieu. La parole dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu veux faire des exploits, c'est que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Tu as besoin de marcher devant Dieu et d'être intègre, mon frère, ma soeur, comme Abraham était intègre devant son Dieu. Ce matin, il te le dit à toi, c'est possible de marcher devant moi avec intégrité de cœur. Mais tout cela dépend d'une bonne volonté ce matin, mon frère, ma soeur. La condition... Ce matin, la condition heureuse d'un esclave de Jésus-Christ n'est-elle pas de reconnaître qu'il appartient désormais entièrement à celui pour qui il est mort et a été ressuscité? Notre condition, bien-aimée, c'est de reconnaître l'appartenance à Jésus-Christ. Reconnaître ton appartenance à Jésus. Une personne qui a reconnu son appartenance à Jésus il ne fait pas d'effort pour marcher avec Jésus. Il ne fait pas d'effort pour fuir le péché. Il ne manigance pas pour réussir dans la vie. Ce matin, bien-aimé, tant que tu vois que non, il y a encore des difficultés à fuir le péché, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Ça doit être un style de vie, mon frère, ma soeur, de prendre la bonne décision ce matin. Oui, bien-aimé, ça doit être un style de vie ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Dis, Seigneur, me voici ce matin à toi. Oui, longtemps j'ai marché sans toi, mais aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle pour ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Toi qui es l'opérant de mes miracles, la raison de mes supplications. Ce matin, je marche avec toi. Je veux marcher sur tes
tes traces. Conduis-moi, guide-moi, oriente-moi. Oh, demande-lui, il le fait ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Dis-le-lui, dis Seigneur, longtemps j'ai marché sans toi. Longtemps j'ai marché sans toi, mais aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Oui, tu as dit que tu es le grand Dieu. Oui, je sais que tu es grand. Autour de toi, il n'y a aucun Dieu. Seul toi, tu as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Ce matin, rien n'échappe à ton contrôle. Si ce matin, tu me le dis, Seigneur, je me soumets entièrement à cette parole. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Rabra Sanda Kashea, Rubro Sandaka. Oh Seigneur, je te supplie, papa, dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Accepte-nous tel que nous sommes ce matin. Nous sommes tes enfants. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire ce matin, Seigneur des Seigneurs. Gloire te soit rendue de l'amour. Tu as un plan merveilleux pour notre vie, Seigneur. Regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit, bien-aimé. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marchait devant Dieu avec il était intègre. Oui, au temps d'Enoch, il n'y avait pas de Bible, mon frère, ma soeur. Au temps d'Enoch, il n'y avait pas de prédicateur, mon frère, ma soeur. Au temps d'Enoch, il n'y avait pas de pasteur comme maintenant, comme d'évangélistes, tout ce que nous voyons. Mais Enoch a marché devant Dieu avec intégrité de cœur. Et il n'a point connu la mort. Il a été enlevé, bien-aimé. Il était directement ravi dans la présence de l'Éternel. Quel merveilleux témoignage. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut parler à une personne. Même Job a marché devant Dieu avec intégrité de cœur. Lorsque Satan est passé voir Dieu, il était en balade, il arrive devant le Seigneur. Alors que Job était peinard, comme toi et moi ce matin, tu es chez toi, tu es dans tes occupations, dans ton travail, tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, bien-aimé. Oui, Satan est passé voir Dieu. Il a dit, Dieu lui a demandé, Satan, je connais ta malice. Je sais pourquoi tu es là. Parce que Dieu connaît toutes choses avant nous, bien-aimé. C'est lui qui a créé Satan, il a connu le diable, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a vu le diable, il lui a posé la question. Il lui dit, quand tu t'es baladé là-bas sur la terre, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Tu n'as pas vu cet homme intègre. Oui, ce matin, est-ce que le Seigneur peut être fier de nous comme il était fier de Job? Est-ce qu'il peut être fier de toi ce matin? Oui, marche devant lui avec intégrité de cœur. Il a dit, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job sur la terre là-bas? Est-ce que tu n'as pas vu cet homme qui est humble? Tu n'as pas vu cet homme qui est rempli d'intégrité? Est-ce que ce matin, le Seigneur peut nous témoigner de la même sorte ce matin? Si tu sais que le Seigneur ne peut pas te témoigner de la sorte, c'est qu'il y a quelque chose que tu peux enlever. Dis Seigneur, ce matin, je ne suis pas fier, mais je demande pardon parce que je veux ton amour pour moi, papa. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait dans mon passé, mais mon passé ne t'intéresse pas. Ce matin, je prends la décision de marcher devant toi avec intégrité de cœur. Prends la décision de marcher devant ton Dieu ce matin, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus. Tu es Seigneur, papa. Tu es le Dieu de toute gloire, Seigneur, ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, élève ta voix et parle à ton Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia, toi, Jésus. Parle-lui ce matin, Seigneur. Dis, tu es bon, mon Dieu, mon roi. Dans ce moment de prière, là où nous sommes, Seigneur, à tes pieds, nous voulons, Seigneur, papa, rester en communion parfaite avec toi. Ta bonté, Seigneur, papa, qui est inépuisable, sa bonté, cette bonté est pour moi ce matin. Je me saisis de cette bonté, oh oui, de cette mise à jour ce matin, pour marcher avec toi, devant toi, Seigneur, avec intégrité de cœur. Fais de moi ce que tu veux ce matin, papa. Rabrasanda Kashea. Oh, Dieu est bon ce matin, mon frère, ma soeur, il est bon pour toi aussi, Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Bénis ton Dieu, mon frère, ma soeur, ce moment est pour toi. Incline-toi devant lui, dis-lui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, toi, Jésus. Rabrasanda Kashika Rabasanta Rabarabike. Robrosondo Koshea. Rabababa Korias Karamasaya Kashea. Oui, bénis-le ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dis-lui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oh, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants ce matin. Oui, Seigneur, tu es en train de te mouvoir sur la surface de la terre, cherchant ce dont le cœur est tout entier à toi. Ce matin, Seigneur, tes enfants sont à tes pieds. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous dépendons entièrement de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Rien ne peut se passer sans toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous nous soumettons à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Seule ta grâce nous suffit ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Alléluia, toi, Jésus. Bien-aimé, ce matin, nous allons voir quelques étapes, bien-aimé,
Quelques étapes qui vont nous conduire à marcher devant Dieu avec intégrité de cœur. Nous allons commencer par la réconciliation, bien-aimés. La réconciliation. Oui, longtemps nous avons marché sans Dieu. Nous étions séparés de Dieu par le péché. Nous sommes séparés de Dieu par la désobéissance. Nous sommes séparés de Dieu par nos mauvaises actions. Nous sommes séparés de Dieu par nos mauvaises pensées. Mais ce matin, nous avons besoin de réconciliation. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Avant de marcher avec Dieu, il te faut te réconcilier avec lui. Pour marcher devant lui, il faut te réconcilier avec lui. Comme il a dit au peuple d'Israël, je ne serai pas avec vous. Oui, vous allez aller sur ce chemin. Vous allez marcher, je ne serai pas avec vous. C'est là où Moïse a dit, Seigneur, mais si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici. Oui, le Seigneur voulait la réconciliation en ce temps-là. Le Moïse a conduit le peuple dans la réconciliation. Il a conduit le peuple dans la repentance. Ce matin, nous avons besoin de nous réconcilier avec ce Dieu ce matin. Réconcilie-toi avec ton Dieu ce matin. Ce terme signifie que le Seigneur a fait le premier pas de notre direction. Nous n'avons heureusement aucun mérite. C'est pas par le mérite qu'on se réconcilie avec le Seigneur, parce qu'il nous a aimé le premier bien-aimé ce matin. Il est en train de te dire, réconcilie-toi avec moi ce matin. Par la croix de Jésus-Christ, Dieu s'est avancé vers nous. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 18, bien-aimé, ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit ceci. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi. Rabrasanda Kashea. 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit ceci, bien-aimé. Et tout cela vient de Dieu. D'abord au verset 17, je le lis d'abord. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce matin, j'aimerais dire à une personne bien-aimée, ce n'est pas par le mérite, mais c'est juste par un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui sait que nous sommes juste des personnes ignorantes et qui a toujours fait le premier pas, qui a toujours cherché un plan de rédemption pour venir nous sauver. C'est ce même Dieu-là et tout cela vient de lui et qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il était en Christ en train de nous réconcilier avec lui et en plus de cela, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère, il te l'a donné. Dis, Seigneur, je n'ai pas mérité, mais ton amour était tellement grand pour moi. Seigneur, cette grâce qui est imméritée et inconditionnelle. Oui, Seigneur, tu as rendu la mort à l'impuissance afin de me donner la vie en abondance, afin de me donner la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu as placé la vie et l'immortalité dans les évangiles. Oui, tout est par grâce. Je n'ai pas mérité. Bien-aimé, ce n'est pas par le fruit du mérite. Ce n'est pas parce que tu pries plus que les autres. Ce n'est pas parce que tu es belle ou que tu es beau ou parce que tu as beaucoup de fortune ou parce que tu es fort ou que tu es intelligent, mais c'est juste parce que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Tout ce qui peut être nommé ici-bas a une date de péremption. Ta beauté a une date de péremption. Ton argent a une date de péremption est limitée. Oui, ta fortune est limitée. Tout ce qui est ici-bas a une date de péremption. Mais c'est l'amour de Dieu qui est infini, bien-aimé, ce matin. L'amour de Dieu se répand sur la vie de quelqu'un. La grâce de Dieu est là. La grâce est en train de circuler, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Ya ya e ya ya e. Ya ya e ya ya. Jésus est ya ya e. Jésus est ya. Oui, bien-aimé, ya Jésus est là ce matin. Oui, il est en train de te toucher. Ouvre ton cœur, dis, Seigneur, tu étais en Jésus-Christ en train de me réconcilier avec toi. Ce matin, Seigneur, je me soumets à toi. Je me réconcilie avec toi, Seigneur. Je me détache de mon passé. Je me détache de ma désobéissance. Je me détache, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ma mauvaise manière de faire les choses. Seigneur, je ne suis pas coupable. Je sors de la culpabilité et je me saisis de ta parole ce matin. Je me saisis de ta parole ce matin et je m'accroche à toi ce matin. Oui, Seigneur, tu as un plan parfait, un plan merveilleux pour ma vie. Seigneur, tu établiras, Seigneur, ton alliance avec moi ce matin. Établis ton alliance avec moi ce matin. Tu as promis de me multiplier considérablement sur la surface de la terre. Seigneur, multiplie-moi, Seigneur. Tout ce que je touche prospère, Seigneur. Partout où je fouille de mon pays, tu me donnes en héritage. Rabrasanda Kashea. Confesse-le ce matin, mon frère, ma soeur. Confesse-le, bien-aimé. Confesse la seigneurie de ton Créateur ce matin, Seigneur. Oh, tu es bon, papa. Confesse-le ce matin, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Oh Dieu, tu es bon, papa. Il est bon ce Dieu-là. Oui, bien-aimé. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et non seulement ça, qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Quand nous venons à Jésus, bien-aimé, nous sommes immédiatement réconciliés avec Dieu. Quand tu reviens de tes mauvaises voies, automatiquement, bien-aimé, la voie de la repentance te conduit à la réconciliation avec ton Dieu. Quand tu te détournes de tes mauvaises voies et que tu reviens à Dieu en toute humilité, oui, à ce moment-là, tu entres dans la réconciliation et le ministère de la réconciliation devient pour toi et tu commences à marcher devant Dieu avec intégrité de cœur. À ce moment-là, bien-aimé, tu entres dans l'établissement. Tu entres maintenant dans l'établissement des promesses de Dieu. Oui, cette règle entre en vigueur pour toi. Cette promesse devient tienne ce matin. Oui, bien-aimé. La deuxième chose que nous allons voir, bien-aimé, c'est la confiance en Dieu, bien-aimé. Oui, la réconciliation, lorsque tu as la réconciliation, notre démarche maintenant, c'est la confiance en Dieu. Il a dit, recommande à moi ton sort. Oui, mets en moi la confiance et j'agirai. Nous devons croire non seulement que Dieu se soucie de notre marche, bien-aimé, mais qu'il nous a donné les moyens par Jésus-Christ de nous tenir près de lui en tout temps, bien-aimé. Oui, ce matin, bien-aimé, lorsque tu t'es réconcilié à Dieu, avec Dieu, mais tu as besoin de te laisser guider par lui, bien-aimé. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Parce que quand tu es réconcilié avec Dieu, la parole nous dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, hier tu étais dans la débauche. Hier tu t'es trompé, tu es tombé dans l'impudicité. Hier tu t'es trompé seulement. Oui, le Seigneur dit que nous sommes tenus compte de le temps d'ignorance. Parce qu'il sait que nous sommes seulement ignorants. Tu étais dans l'alcoolisme, tu étais dans les mensonges, dans les fraudes, dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans toutes ces choses. Tu marchais sans lui dans tes déboires. Mais lorsque tu te réconcilies avec Dieu, ces choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est que tu quittes ton ancienne vie, tu vis de la nouveauté de vie avec Jésus ce matin. À ce moment, tu as le ministère de la réconciliation. Dis Seigneur, j'obtiens le ministère de la réconciliation, je suis réconcilié avec toi. Mais le plus souvent, bien aimé, on se réconcilie avec Dieu, mais on veut encore continuer de faire les choses sans lui. On veut faire les choses de nous-mêmes. Le Seigneur te demande, mets en moi ta confiance, bien aimé. C'est la confiance, la deuxième partie maintenant. La confiance, c'est ça qui est difficile. Il a dit, lorsque tu te demandes quelque chose à Dieu, crois dans ton cœur que Dieu t'a déjà donné. Mais le plus souvent, lorsqu'on demande à Dieu le pardon même, on n'arrive pas à croire que Dieu nous a déjà pardonné. Tu n'es plus coupable, bien-aimé, lorsque tu as demandé un pardon solennel à Dieu. Crois dans ton cœur qu'il t'a déjà donné ce pardon. Parce que même le pardon de Dieu, c'est un don qu'il te donne. Lorsque tu demandes quelque chose à ton Dieu, crois dans ton cœur qu'il te l'a donné. Aie confiance en ce Dieu. Arrête de dire que non, je suis un pauvre pécheur. Non, tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es un bon justifié. Dis Seigneur, je suis un bon justifié. Je crois que tu m'as justifié. Je crois que tu m'as pardonné. Je crois que tu as enlevé ce péché. Parce que seul toi le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser. C'est toi qui pardonnes l'impie. C'est toi qui arraches l'iniquité à la racine. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ta parole l'a dit. Seigneur, je crois aujourd'hui qu'il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Seigneur, je vis de la nouveauté de vie en Jésus-Christ ce matin. Confesse-le de ta bouche, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Au moment où tu prends la bonne décision, bien-aimé, à ce moment-là, le ministère de la réconciliation devient pour toi ce matin. Oui, fais confiance à Dieu, bien-aimé. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu ne te considères plus comme un pauvre pécheur. Une personne qui a confiance en Dieu croit la parole de Dieu. Croit que oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Croit que oui, lorsque je demande pardon, Dieu me pardonne. Croit que oui, lorsque Dieu a dit qu'il me sauve, il me sauve réellement. Oui, ce matin, tu dois croire. Oui, la confiance en Dieu, il a dit recommande à moi ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Oui, laisse le temps au temps, au Dieu. Dieu ne fonctionne pas en termes de tour, il fonctionne en termes de temps. Son temps pour toi est déjà prévu. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ces projets fonctionnent dans son temps. Son temps arrive. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, bien-aimés. Dieu fait ce que ton cœur désire, mais il le fait dans son temps. Oui, ce matin, confesse que je suis un bon justifié. Je suis une personne justifiée. Je suis une personne qui entre dans une relation parfaite avec mon Dieu. Le plan de Dieu pour ma vie s'établit en temps et en heure. Ce que Dieu a dit pour moi s'accomplit. Oui, Seigneur, je ne me considère plus comme un pauvre pécheur, mais je me considère comme une personne justifiée, pardonnée. Oui, je me considère comme une personne qui vit dans la nouveauté de vie avec Jésus-Christ ce matin. Considère-toi ce matin, parce qu'il a dit dans sa parole, si tu marches devant moi avec intégrité de cœur, moi j'établirai mon alliance avec toi. Et oui, et je te multiplierai considérablement sur la surface de la terre. Ce matin, considère-toi comme une personne multipliée, comme une personne qui touche les choses avancent, qui met ses pieds là où Dieu lui a donné en héritage. Oui, ce matin, tu dois avoir de la considération pour toi aussi ce matin. Arrête de te considérer comme un pauvre pécheur, alors que ton Dieu te multiplie considérablement sur la surface de la terre, alors que sa promesse est en train de s'accomplir. Mais arrête de te considérer comme un coupable. Tu n'es pas coupable ce matin. Oui, ce matin, bien-aimé, tu as pris la bonne décision. Tu as pris la bonne part ce matin. Oui,
Dieu va te multiplier. Il va te faire du bien. Mais tout vient de la réconciliation. Tout vient de la confiance que tu lui fais. La troisième chose que nous allons voir, la troisième démarche, c'est la foi en sa parole, bien-aimé. La foi en la parole de Dieu, bien-aimé. Nous avons vu la réconciliation, la confiance, la foi en la parole de Dieu, bien-aimé. Pour que nous goûtons la proximité de Dieu, comme il entend, nous devons accepter ce que la Bible enseigne au sujet de son Fils, de l'Écriture, de l'Église, de notre condition de pécheur, bien-aimé. Parce que c'est lui-même Jésus, l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. La parole nous dit dans le livre de Hébreux 11, verset 6, que vous connaissez, même le diable aussi connaît ce passage, qui dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Toutes les incompréhensions que le diable essaie de nous emmener, toutes ces choses que le diable essaie de nous emmener ici-bas, tout ce qu'il cherche, c'est pour détruire la foi, seulement que le malin il cherche. Le malin, ce qu'il cherche, c'est seulement détruire la foi. L'onction ne l'inquiète pas. Ton onction ne l'inquiète pas. Ta richesse ne l'inquiète pas. Ce qui inquiète le diable, c'est la foi. Car il sait que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu, mon frère, ma soeur. Il le sait, il sait que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est pourquoi le malin cherche seulement à détruire ta foi. Il veut que toi-même tu sèmes de livrer dans ta foi. Mais ce matin, bien-aimé, prends ton courage à deux mains. Parce que Dieu, il a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre. J'entrerai. Je souperai avec lui. Et lui, il soupera avec moi. Il y aura échange. Le Seigneur emmène son souper. Le souper du Seigneur, c'est quoi? C'est la bonté. C'est la bienveillance. C'est la justice. C'est le pardon. C'est les bénédictions. C'est le mariage. C'est le travail. C'est l'élévation. C'est toutes les bonnes choses que le Seigneur emmène. Mais toi, ce que le Seigneur vient chercher, ce que le Seigneur vient chercher comme échange avec toi, c'est la foi. Parce que le Seigneur ne mange que la foi. Ce matin, le Seigneur veut te dire, il y aura échange entre toi et moi. Mais c'est pourquoi tu as besoin de la foi. Tu as besoin de marcher par la foi et non par la vue. Dis, Seigneur, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je ne marche plus par la vue, mais je marche par la foi. Seigneur, je marche par la foi. Dis-le lui, confesse de ta propre bouche ce matin. Oui, bien-aimé, la foi, bien-aimé. Dis, j'ai la foi de Jésus-Christ ce matin. J'ai la foi qui croit, qui parle et qui agit. J'ai la foi qui crée. La foi de Dieu est en moi ce matin. Confesse-le de ta bouche. Oh, bien-aimé, une dernière chose que nous allons voir, c'est l'intimité avec Dieu, bien-aimé. Lorsque tu es réconcilié avec lui, oui, et que tu as confiance en lui, et que tu as la foi, tu as besoin de l'intimité avec lui. Il a dit, lorsque tu as un problème, lorsque tu veux parler à ton Dieu, entre dans ton lieu secret. Mets tes genoux à terre et parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Et il te répondra. Oui, le Seigneur a besoin d'intimité. Il a besoin d'intimité, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le Seigneur a besoin d'intimité. Il a besoin de toi. Intimité veut dire que toi et lui, bien-aimé, il a besoin de parler à toi. Il a besoin de faire du cœur à cœur avec toi. Oui, le plus souvent, nous prions le Seigneur que des prières stéréotypées. Nous laissons les hommes de Dieu prier pour nous. Oui, il est en train de prier, toi tu es en train de faire ce que tu veux faire. Oui, l'autre est en train de chanter, d'adorer Dieu, tu fais ce que tu es en train de faire. Non, le Seigneur a besoin de t'écouter toi aussi. Il a besoin de faire du cœur à cœur avec toi ce matin. Le Seigneur veut faire du cœur à cœur avec toi. C'est pourquoi entre dans ton lieu secret. Entre dans ton cœur. Cherche une place, mets tes genoux à terre, commence à parler à ton Dieu, parce que ton Dieu qui est dans les lieux célestes n'attend que ça. Il veut faire du cœur à cœur avec toi ce matin. L'intimité avec Dieu, bien-aimé, comme les relations humaines ont besoin d'être entretenues, faute de quoi elles se détérioreront. Bien-aimé, notre rapport avec Dieu souffre quand nous ne passons pas de temps en sa présence, bien-aimé. Tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu, de reconsidérer ta relation avec lui ce matin, bien-aimé. Oui, ce matin, saisis ta foi. Dis, Seigneur, je marche par la foi et non par la vue. Je marche par la foi et non par la vue. Ce matin, je prends la résolution de marcher par la foi et non par la vue. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut que tu marches devant lui avec intégrité de cœur. Oui, bien-aimé, notre relation avec Dieu souffre souvent, souffre très, très, très souvent, parce que nous ne passons pas du temps avec lui pour l'adorer, pour lui parler, pour lui dire des choses. Oui, dans le secret. Oui, le Seigneur a besoin de toi. Il veut faire du cœur à cœur avec toi. Il veut que tu le lui dises. Il veut que tu mettes tes genoux à terre. Il veut que tu t'asseyes à sa table. Il veut que tu l'écoutes. Quand tu lui as fini de lui parler, que tu l'écoutes lui aussi. Il a besoin que tu sois calme. C'est dans le calme et la confiance, bien-aimé, que oui, tu verras ta victoire. Lorsque le Seigneur a placé Adam dans un profond sommeil, il a pris sa côte, il a fait sa femme, bien-aimé. Ce matin, reste calme dans la présence de Dieu.
Oui, le Seigneur est en train de te façonner. Il est en train de te transformer. Tu es le chantier de Dieu, bien-aimé. Tu es son chantier, bien-aimé. Il est en train de te façonner. Oui, tu es entre les mains du potier. Il est en train de te donner une forme ce matin. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Il est en train de te préparer. Accepte de marcher devant lui. Marche dans le moule dans lequel le Seigneur t'a mis ce matin. Il est en train de te transformer. Il est en train de parler dans ta vie ce matin. Accepte, écoute la voix du Seigneur. Oui, ce matin, tu es informé vide. Il veut te donner une forme afin de te remplir ce matin, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus. Il n'est pas impossible de suivre Dieu, bien-aimé. Mais pour ce faire, nous devons porter une attention particulière à notre marche chrétienne, bien-aimé. Quand nous fixons les yeux sur le Seigneur, il dirige nos pas, bien-aimé. Quand tu fixes les yeux sur le Seigneur, il dirige tes pas. Il n'est pas impossible de suivre Dieu, bien-aimé. Mais pour ce faire, tu as juste besoin de porter ton attention particulière, bien-aimé, sur ta marche chrétienne. De faire attention à toi. Il a dit veiller et prier car le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Le Seigneur nous demande d'être vigilant, bien-aimé. Quand il te dit de veiller et prier, il ne te dit pas non seulement d'aller, non, de t'empêcher de dormir, de faire des veillées de prière, des nuits de prière, non, tu vas te fatiguer. Il te demande de devenir une adoration à lui, de devenir une veillée de prière. C'est qu'à tout instant, ton esprit est connecté à lui, attaché à lui. Il te dit d'être vigilant, bien-aimé. Soyons vigilants. Fais attention à tes relations. Fais attention à ce que tes yeux voient. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à là où tu mets les pieds, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne de faire attention. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, bien-aimé. Il nous demande d'être vigilants, de veiller à ce que nous ne puissions pas être privés de la grâce, mais de marcher devant lui avec intégrité de cœur. Ce matin, cette promesse est pour toi, bien-aimé. Saisis-toi de cette promesse. Comme il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant qui marche devant toi. Marche devant moi avec intégrité de cœur ce matin. J'établirai mon alliance avec toi. Je te multiplierai considérablement. Ce matin, tout ce dont tu as besoin, le Seigneur va le multiplier pour toi. Mais la condition est que tu marches devant lui avec intégrité de cœur. Ce matin, répète après moi. Dis Seigneur, je prends la résolution de marcher devant toi et d'être intègre, Seigneur. Apprends-moi à être intègre, Seigneur, par ton Esprit Saint. Apprends-moi à être intègre ce matin. Dis-le lui, dis Seigneur. C'est difficile pour moi d'être intègre. Souvent, je vacille, Seigneur. Souvent, j'essaie de mélanger les choses. Souvent, j'essaie de le faire à ma manière. Mais ce matin, Seigneur, apprends-moi à être intègre, mon Dieu, mon roi. Rabrasanda Kashea, Robrosondo Koshikaraba Santarabarabike. Seigneur, merci à toi ce matin. Merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour ce moment privilégié, Seigneur, que tu nous as accordé. Seigneur, je remets mon frère, ma soeur à toi ce matin. Que ton bon esprit nous conduise sur une terre aplanie. Merci pour ton amour, Seigneur. Je remets ces moments de prière à toi. Visite toute personne qui a suivi ce moment de prière, Seigneur. Visite mon frère, visite ma soeur, papa. Visite toute personne qui a suivi ce moment de prière ce matin, Seigneur, car tu es le Dieu d'amour, papa. Réponds ta grâce dans toutes les familles. Réponds ton amour dans toutes les familles, papa. Réponds ton amour dans tous les cœurs ce matin, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur. Donne la force à une personne qui a perdu le courage, qui a perdu la force ce matin. Brise la malédiction sur la vie d'une personne, Seigneur, qui a pris la mauvaise décision. Seigneur, détruis tout ce qui est corruption, toute malédiction dans la vie de mon frère, ma soeur. Que le sang de Jésus-Christ nous enveloppe. Que le sang de Jésus coule dans nos vies ce matin. Merci pour la bonté du Seigneur qui illumine nos vies ce matin. Pour enlever toute zone d'ombre dans nos vies. Merci à toi, Seigneur. Guéris les cœurs, guéris les pensées. Guéris une personne, Seigneur, qui a une maladie dite incurable. Quelle que soit la maladie, Seigneur, devant le tombeau de Lazare, tu as ressuscité la situation. Ressuscite la santé d'une personne ce matin. Seigneur, papa, opère le miracle financier dans la vie de mon frère, ma soeur, pendant ce moment de prière. Merci pour ta grâce qui te répond, Seigneur. Nous te témoignerons, Seigneur. Merci à toi pour les portes que tu ouvres, que personne ne pourra jamais fermer. Fais-nous grâce ce matin. Merci à toi. Nous remettons ces moments de prière à toi, Seigneur. Nous couvrons tout du sang de Jésus 7 fois jusqu'à leur accomplissement. Merci à toi, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Multipliez ces moments de prière sur vos pages. Et n'hésitez pas de revenir vers moi si nous avons besoin de prière. Allez sur la page Allez sur la page de YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous, multipliez les prédications, multipliez les paroles, multipliez les prières. Parce que le Seigneur veut que son peuple puisse être touché par la parole. Oui,
Le Seigneur a dit de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Si nous avons reçu la grâce, veillons à ce que nos frères et nos sœurs aussi reçoivent la grâce. Multiplions ces partages. Oui, bien-aimé, si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, comme je l'avais dit tantôt, ce matin, va sur la page, va sur ma page Facebook. Tu vas voir qu'il y a une cagnotte que nous avons organisée pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Nous avons des projets d'évangélisation, nous avons besoin de soutien. L'évangile est gratuit, mais annoncer l'évangile, bien-aimé, pour propager l'évangile, ça a besoin de soutien. Ça a besoin que tout le monde mette la main à la pâte. Si tu veux, Seigneur, le Seigneur te souviendra de toi. Mets la main à la pâte parce qu'il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Oui, va sur cette cagnotte. Fais ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Si tu peux donner, donne ce que tu peux donner. Le Seigneur te bénira parce que nous avons besoin de faire annoncer l'évangile. Nous avons besoin des matériels. Nous avons besoin d'aller sur le terrain, annoncer la parole du Seigneur parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dehors, qui ont besoin que la parole les atteigne aussi, bien-aimés. Qui ont besoin d'être sauvés aussi. Il y en a beaucoup qui marchent aussi sans Dieu ici dehors, mais la parole doit les atteindre aussi. C'est pourquoi nous avons besoin de soutien. Si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, le Seigneur te bénira. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis en ce jour, que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos demeures. Mais une chose, n'oubliez pas d'être heureux, d'être joyeux. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse ce matin. Qu'il se souvienne de vous. Soyez tous bénis ce matin. Marchez devant Dieu avec intégrité de cœur et il vous fera du bien. Soyez tous bénis, bien-aimés. Rabrasanda Kashea. Nanzambi. Etondi Mokili. Batuna Kandai. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, n'oubliez pas d'être joyeux, d'être heureux. Quand tu marches devant ton Dieu, tu as l'assurance, tu as la confiance. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Il travaille dans les coulisses pour toi et tu seras triomphant. Tes ennemis, tes adversaires, tous ceux qui luttent contre ta vie, lorsque ton Dieu t'aura fait du bien, c'est eux qui viendront faire ton éloge. Ils viendront t'applaudir, t'acclamer. Oui, lorsque tu seras dans la puissance, dans la gloire avec le Seigneur, ils viendront t'acclamer. Ils viendront te jeter des fleurs. Oui, parce que ton Dieu est Dieu. Que lorsque la construction est finie, qu'ils sauront que oui, c'était la volonté du Seigneur. Ton Dieu, il t'aime, mon frère, ma soeur. Soyez tous bénis abondamment. Multipliez les partages. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu. Soyez tous bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Soyez tous bénis. Et Yahweh Kumama. Rabrasanda Kashea. Soyez tous bénis. Agréable journée à vous. Soyez tous bénis. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Ciao, 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 ciao.